Salut les oufs! Bon bah voilà, me revoilà pour un tuto make-up, ça faisait longtemps. Je fais des make-up mais je prends pas le temps de faire des tutos qui vont avec. Alors bah c'est parti, allez on recommence. Alors ce coup-ci je vais faire le personnage Ça, le clown, mais à ma manière. Je vais pas refaire vraiment le visage de Ça. Je vais faire les traits qui l'identifient lui, mais je vais le remanier à ma sauce en mode un peu poupée gothique horreur. Voilà, donc c'est parti, je prépare mon matériel et on y va. Donc je vous ai mis la petite photo du rendu final. Et puis ben voilà, hein, j'ai pris ma palette. Moi je j'ai pas trop de moyens donc je prends avec des sites comme Amazon ou Cdiscount. Je prends des palettes de gras comme ça. Puis vous voyez mon pinceau c'est un pinceau de peinture, c'est même pas un pinceau de, de make-up. Mais voilà, après c'est un pinceau doux qui fait l'affaire, ça c'est très bien. J'avais ça donc c'est très bien. Ben c'est parti, donc allez on va commencer. Donc je vais déjà faire ma base blanche. Donc je vais me faire tout le contour du visage en blanc. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vais faire le début avec vous. Pour bien... Alors, quand je dis tout, c'est tout. C'est là, je recouvre la bouche, les yeux. Hein. Et en haut, il y a de l'animation chez moi. Pour une fois. Et on s'en passerait. Alors, donc voilà, allez. Hop, donc j'ai mon blanc et c'est parti. Allez, je reviens à vous quand j'ai fini tout mon fond blanc. Voilà. Alors, bon, je me suis enflammée, j'ai oublié la vidéo, j'ai commencé à enchaîner le make-up. Donc, ma base blanche, elle est faite. Voilà, je l'ai faite correctement. Donc, pour les yeux, je vais faire un œil abîmé. Je vais mettre un petit peu de sang, je vais faire comme si l'œil était blessé. J'ai fabriqué un petit bouton en carton. Voilà, j'ai découpé un bout de carton que j'ai peint en noir avec des petits traits blancs. Puisque après je pense que pour les vidéos, pour les transitions, je le mettrai devant mon œil abîmé et puis le faire tomber. Voilà. Et puis pour l'autre œil, eh ben, je vais faire un joli fondu noir autour. Essayer de faire comme un effet de toile d'araignée. Donc je vais continuer, hein, j'étais partie dans ma lancée. Alors, on va essayer de pas se crever un œil. Alors là déjà, moi ce que je fais, c'est que j'étale par parcimonie à droite à gauche, voilà, tout le long de l'œil, voilà. Et après, je vais venir estomper, voilà. Donc je vais venir estomper tout le tour. Là, je vais faire pareil, je vais essayer de faire un effet un petit peu œil de biche. Et puis voilà. Donc maintenant, je vais faire ma bouche en noir. Alors je commence par faire le contour au crayon et après je prends du make-up plus gras pour faire l'intérieur de ma bouche. Donc là j'ai enlevé le surplus de blanc que j'avais laissé sur ma bouche. Donc là je vais d'abord faire grossièrement, je vais pas parler en même temps, je vais encore faire n'importe quoi. Donc là je vais déjà faire correctement le tour de ma bouche et puis après avec le blanc je vais venir ajuster et pour que les traits de la bouche soient bien clairs et définis. Donc déjà là je vais faire les contours. Voilà. Voilà, je fignole ça et j'arrive. À tout de suite. Voilà, alors ma bouche est faite. Alors maintenant je vais mettre un petit peu des craquellements noirs autour de mon visage, vers mon nez, vers mes yeux, pour faire un petit peu l'effet abîmé vieilli. Alors je fais dans cet ordre-là aussi, déjà je pense parce que c'est le plus logique, et aussi parce que je fais des vidéos en même temps de transition, maquillage, donc selon ce que je fais aussi dans le sens. Voilà, donc là, donc j'ai une espèce de petite éponge là, comme ça, là. Voilà, donc ça fait un petit peu du coup quadrillé. Je prends mon... J'ai des tubes de peinture, donc je mets ça dans des palettes, comme ça. Donc je prends... J'ai mis une goutte de peinture noire dedans. Hop, je prends un petit peu...
Je trempe légèrement la petite éponge dedans. Et après, je viens tapoter, voilà, à droite, à gauche, pour faire cet effet de vieillissement ou de moisi, comme vous voulez. Après, c'est vous qui... Voilà. Donc après, là, moi, j'en mets à droite, à gauche. Hop, je vais en mettre un petit peu... j'en mets souvent plus sur les côtés en haut. J'essaye de travailler aussi les profondeurs en mettant le noir. Je ne le mets pas n'importe où non plus. Donc, je vais mettre un petit peu au-dessus des yeux, comme ça. Donc voilà, donc là je vais en mettre là, enfin sur les côtés du nez, voilà plus précisément. Je fignole à 2-3 endroits. Après c'est aussi vous qui créez, hein. Chacun met sa patte à son maquillage. Donc on peut très bien faire pareil en mettant du faux sang pour faire un autre effet. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Donc je finis ces petits détails là. Et puis j'arrive. Bon, du coup, en fait, j'arrive pas à me penser à la vidéo. J'enchaîne direct. Donc là, j'ai fait les traits. Donc j'ai fait les traits donc, de ça, du personnage ça. Au liner ou au pinceau très fin. Alors, il y a eu des ajustements parce que forcément, hein, on arrive toujours mieux à un côté que l'autre. Ça, c'est tout à fait normal. Enfin, pour moi, en tout cas. Ensuite, j'ai pris un pinceau et j'ai pris du fard à paupières. J'ai pris un pinceau souple et j'ai fait les contours de mes traits noirs que j'ai fait au départ, tout en laissant un liseré blanc au milieu pour que ça fasse justement cet effet de profondeur. Voilà, donc après j'ai estompé un petit peu, voilà, donc j'ai fait ma bouche en noir nickel, ça c'était bon. Donc là maintenant je vais passer aux sutures. Donc pareil, je vais prendre mon pinceau fin et je vais venir faire mes sutures en noir partout sur les traits. Pour la bouche, je vais faire une bouche skull. Donc je vais faire les traits à travers la bouche, pareil avec mon pinceau noir fin. Voilà. Donc déjà j'aime bien le rendu là pour l'instant, c'est ce que j'attendais, là je suis satisfaite. Heureusement que j'ai enlevé, je sais pas ce que vous en pensez, mais heureusement que j'ai enlevé la toile d'araignée sur l'autre œil parce que ça aurait vraiment pas fait, ça aurait fait trop. Voilà, allez, je fais les sutures et puis ben voilà, après on continue. J'espère que vous, si vous faites un make-up en même temps, vous y arrivez. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos pour voir ce que vous faites aussi, ça m'intéresse. J'ai vraiment envie de voir aussi les make-up que vous pouvez créer à partir des exemples que je peux vous donner avec votre touche et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos. Allez, je fais ces sutures et je reviens. À tout de suite. Alors, bon, résultat, je suis satisfaite, mais c'est loin d'être fini. On dirait que c'est fini, ou pas. Mais en tout cas, c'est pas fini du tout. Je suis bien contente là des sutures que j'ai faites. La bouche en mode skull, j'ai pas trop voulu non plus en mettre sur la bouche. Parce que j'ai tendance à vouloir faire trop de choses en même temps et souvent je gâche, j'en fais trop. Donc voilà. Bah, déjà ça je suis contente. Alors la prochaine étape. Il faut que je noircisse l'intérieur de chaque dent, voilà. Que je mette du sang sur cet œil là pour après pouvoir mettre le bouton, de le faire un peu plus abîmé. Rajouter les petits détails sur les sutures. Alors pour les sutures, je vais mettre des points noirs sur chaque extrémité des sutures. Et ensuite, je vais mettre un petit trait blanc pour faire du relief par-dessus les traits noirs. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, ça donne ça. Ben, je suis assez contente de moi. Voilà, c'était un peu ce que je voulais, donc ça va. C'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que je pensais faire pire. Je répète, je suis amatrice, je suis pas pro. Alors j'ai pris un exemple d'une pro qui faisait un peu dans le même style, référence à ça. Donc voilà. Ben, dites-moi ce que vous en pensez en com.
Hein, dites-moi si vous trouvez ça bien réalisé. Voilà, bon, bah maintenant je vais mettre les habits et le costume qui va avec, puisque le make-up ne va pas sans costume, sinon c'est pas marrant. On va se mettre dans la peau du personnage à fond, là. Allez, bon, ben, j'enfile le costume et à tout de suite. Voilà, bon, ben voilà, hop, c'est fait, c'est fini, c'est terminé. Euh, j'ai mis, alors, pour aller avec, j'ai mis une perruque que j'ai tressée pour faire un petit peu dolly, avec le petit nœud. Alors, j'avoue que le nœud, je l'ai mis là parce que je fais un peu un cache-misère, parce que sinon on voit euh, le tissu de la perruque en dessous. Donc voilà, après c'est ça aussi, hein, make-up, cosplay, on se débrouille souvent avec les aléas du moment, hein, parce qu'entre ce qu'on a dans la tête et ce qui se passe en vrai, souvent, bah, des fois il y a des petits hicks. Donc voilà, on négocie tout ça, voilà. Donc là, de la perruque, voilà. J'ai mis, j'avais un espèce de voile en dentelle que j'ai rassemblé, j'ai fait un nœud pour faire comme un petit peu un haut de bustier, un petit peu de poupée, avec ma chemise, un petit veston noir. Et puis voilà, écoutez, bah, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai mis des petits gants en dentelle aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, bah moi je suis contente. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager si vous aimez bien les tutos, ce que je fais, les make-up que je réalise. Voilà, et essayez de partager tout ça pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui voient et que, et que mes heures de travail, si je travaille bien, soient partagées. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, énormément de me suivre. Merci énormément, ça fait super plaisir. Et c'est motivant, vous êtes plein de bienveillance, donc c'est super cool. Donc voilà, ben hop, un de plus. Celui, voilà. Allez, bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée et prenez soin de vous. Et à bientôt pour des nouveaux tutos make-up.